Contempler les éléments du cosmos pour imaginer la gloire du Dieu invisible, n'est-ce pas une belle démarche de foi? Ainsi, le tonnerre qui accompagne l'orage est-il comparé à la voix divine? C'est exactement ce qui se passe quand Dieu révèle à Moïse les paroles de l'Alliance. La voix du corps s'amplifia, Moïse parlait et Dieu lui répondait. Par la voix du tonnerre, Exode 19, 19. La force de cette comparaison est souvent reprise dans les psaumes. Ainsi, dans le psaume 28, le verset 3, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, illustre la création, tandis que la libération d'Égypte et la traversée de la mer Rouge sont signifiées ainsi. Au roulement de ta voix qui tonnait, tes éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et frémit. Par la mer passait ton chemin, psaume 76, 19, 20. L'orage et la grêle qui l'accompagnent abîment souvent les récoltes et détruisent les fragiles raisins de la vigne. Si l'orage est compris comme un châtiment de la colère divine et que les grondements du tonnerre symbolisent la voix de Dieu, comment se manifeste la gloire du Dieu qui est amour? Isaïe propose une très belle comparaison, et au-dessus de tout, comme un dé, la gloire du Seigneur. Elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Isaïe 4, 5, 6. Plus qu'une tonnelle aux branches verdoyantes. Cette hutte évoque la fête des tentes au cours de laquelle on se souvenait de tous les bienfaits que Dieu avait accordés à Israël. C'était un temps de recueillement pour faire mémoire. Mais mieux encore, le dé évoque aussi les noces de l'alliance entre Dieu et Israël. Pour faire face au tonnerre et à la tempête, Israël ne doit pas avoir peur, mais doit se souvenir qu'il est aimé. Aussi, ce dé nuptial dans lequel on veut voir la gloire de Dieu doit-il devenir le refuge de tous ceux qui redoutent d'être anéantis dans l'orage, qui est l'image symbolisant la colère de Dieu.